Ben moi je voulais savoir si c'était possible de voir en live ce que ça donne quoi, si tu pouvais enlever ton t-shirt. 1, 2. Stop! Ok les gens, là vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait encore ce con? Il fait une overdose de Ridend ou quoi? Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste mon ancienne école de commerce qui m'a demandé de venir parler de meules, de YouTube et de petites qui squattent devant les élèves. Mais s'il vous plaît, soyez gentils, car c'est l'une des premières fois où je parlais devant autant de monde. Et entre nous, j'avais envie de me caguer dessus pendant toute la présentation. C'est parti! Ok les gens, donc petite introduction. Apparemment on va faire une petite conférence devant 2-3 personnes, on va voir comment ça va se passer. Mais normalement c'est tranquille, normalement il n'y a pas grand monde. C'est parti. Ouais, les gens, j'espère que vous allez bien. C'est pour les gars, ça fait lui parler aujourd'hui. Ok, il marche. Il y a du monde. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'être là, comme je disais à Renaud. Il y a 4 ans, j'étais juste là. Et maintenant je suis là, comme un con, tout seul. Écoutez, aujourd'hui j'ai pas préparé grand chose, ça va être au feeling. C'est cool, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. En tout cas, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au pec, comme on dit. Raconte-nous, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, moi je suis arrivé ici, alors j'ai fait un bac ES, comme on dit un bac énorme et sec. Je suis arrivé ici après donc au bachelor, j'étais accepté, je sais pas comment j'ai fait pour être accepté, mais j'étais accepté. Moi je sais, je te remercie. Voilà. C'est le... Et j'ai pas dit non. J'ai commencé à en faire 1, 2, 3 par semaine. YouTube, on a beau dire que c'est pas un boulot, ça prend énormément de temps entre trouver l'idée, tourner, faire le montage, faire la publication et s'occuper ensuite des réseaux. Ça prend un temps monstrueux. Mais c'était le but au départ. T'avais décidé d'être youtubeur et ça devait marcher. Alors, c'est un hasard. Non. Et t'as dit tiens, je vais devenir youtubeur. Non, du tout. En fait, c'est vraiment une conséquence. C'est le fait de faire une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Ça commence à plaire, commence à avoir un engouement et les gens, en fait, les abonnés commencent à en vouloir un peu plus. Pour un youtubeur, ses abonnés, il faut les voir un peu comme des potes. Dans le sens où plus vous allez voir un pote, plus vous allez vous sentir proche de lui. On va délirer avec lui, on va passer un bon moment. Comme on a dit, j'ai commencé une première vidéo, elle faisait 50 vues. Même moi, j'actualisais pour faire plus de vues, quoi. Dès programme prise de parole en public. Messieurs, dames, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? J'ai monsieur ici. Allez-y, oui, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Alors moi c'est Romain. Alors j'avais une question, c'est est-ce que t'as enfin trouvé la petite in shape? Ah, il y en a plusieurs. C'est Simua? Non, pas Sissi. Pas encore. Elle le sait pas encore, on va lui dire, si elle voit la vidéo d'ailleurs, on lui fera un coucou. Non, il n'y a pas encore de petite in shape, elle reste à trouver, voilà. Ceci étant, vu le planning que tu nous as raconté, elle ne verra pas beaucoup. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, faut qu'elle soit disponible un petit peu aussi. Et qu'elle squatte, hein, surtout. Est-ce que tu as le temps de faire de la muscu? Ouais, parce que dans ton rythme, 3 vidéos, machin, tous les 3 jours, machin... Oui. Ça sera la priorité. Je pense que ce sera toujours la priorité quand même. Mon planning de journée, c'est je me lève à 6h, je déjeune tranquillou. Je commence à travailler sur la vidéo, donc c'est soit trouver un sujet de vidéo, c'est soit faire le montage d'une vidéo. À 8h, je vais m'entraîner, de 8h à 9h15, pendant 1h15 à peu près, ça suffit largement. Et le reste de la journée, ça va être concentré sur la vidéo, donc ça va être soit faire du montage. Mais voilà, on compte pas le temps. Quand on aime bien, on compte pas le temps, donc c'est cool. Et je pense qu'il faut être passionné. Faut pas faire ce boulot parce qu'on se dit, ouais, la célébrité, c'est cool, parce que voilà, on va voir toutes les petites à nos pieds. Non, bien sûr, ça, c'est une conséquence, mais faut pas vouloir ça. Non, je rigole. Faut pas vouloir ça à la base du tout. Salut, moi c'est Amélie. Bonsoir Amélie. Je voulais savoir. Je voulais savoir comment tu vivais les mauvais commentaires. Ah, disons que ça fait partie du jeu, comme on dit, les méchants commentaires, les critiques. Qu'on soit sur YouTube ou qu'on soit dans la vie de tous les jours, forcément, il y a des personnes qui vont parler dans notre dos, il y a des personnes qui vont nous critiquer ouvertement ou derrière le dos. Les critiques, ça fait partie de la vie, et je pense que qu'importe le projet qu'on a, à partir du moment où on se met en avant, il faut faire face à ces critiques, il faut les accepter. Ça fait partie du jeu, comme on dit. En tant que youtubeur, il faut le prendre avec beaucoup d'autodérision. Moi, c'est ce que je fais dans la vidéo au maximum, et de se moquer de soi-même en disant, voilà, que les méchants commentaires, oui, ça existe, oui, il faut en rire de soi-même, il faut les accepter. Dans tous les cas, voilà, il y en aura tout le temps, et qu'importe ce qu'on fait, il y en aura. Je commencerai à m'inquiéter qu'il y aura que ça, mais pour l'instant, ça va. Il y a une question que moi me taraude, c'est qu'il faut bouffer. Et même si ça coûte pas cher le riz d'Inde, quel est le modèle économique? C'est la première question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que tu peux gagner ta vie? Il y a plusieurs solutions, donc soit le youtubeur peut être entre guillemets salarié de YouTube, ça veut dire qu'il va percevoir entre guillemets un montant chaque mois, un peu comme s'il était tout simplement un employé de YouTube. Après bien sûr il y a le placement de produits, ça arrive régulièrement, ça arrive même tous les jours, on reçoit des mails, ça peut être très bien pour des jeux pour mobile, ça peut être des voitures, des placements pour des vidéos, etc. Ça peut être n'importe quel produit, et après chacun peut faire sa marque. Moi j'ai développé ma marque qui s'appelle Team Shape. Salut, moi c'est Valentin, Halloween ou Paige Attaway. À choisir, je t'aurais dit même Sandra Pricker. Très bon choix. Ceux qui connaissent, merci beaucoup. Moi j'ai pas compris. C'est deux petites avec des mecs énormes qui squattent et qui font des vidéos sur Instagram. Mais ça reste, on en parlera après.
Je te montrerai. Ça marche. Moi, j'ai une autre question. Dis-moi tout. Comment tu vis justement ta notoriété? Alors, c'est une question qui est très posée. Moi, je vous dis un truc entre nous, mais je vois Thibaut depuis tout à l'heure, ça me fait drôle parce que je l'ai eu en cours il y a 4 ans. Tu joues pas un rôle, tu es Thibaut. C'est pas un personnage. Bah, Quand y a tu pas- étais en bien classe, c'est sûr. exactement le même. Forcément, quand on fait une vidéo, on se met entre guillemets en condition d'une vidéo. On est là, voilà, pour faire passer, c'est du divertissement, faire passer un bon moment. Donc, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit rapide, il faut que ça enchaîne, etc. Après, il y a la musique par-dessus, c'est vachement rythmé. En vrai, je crie pas tout le temps, rassurez-vous. J'essaie de me contrôler un petit peu. Je parle pas non plus des meules énormes tout le temps non plus. J'essaie de me contrôler aussi. Comment gérer la notoriété? Ça dépend le caractère de chacun. Je ne pense pas être quelqu'un qui va aller en boîte tous les samedis soirs pour se montrer, pour faire des photos, etc. Je préfère rester un peu discret par rapport à ça. Et après, il y a des rencontres abonnés qui sont faites, il y a des salons youtubeurs qui sont organisés pour justement pouvoir rencontrer les abonnés. Je pense pas qu'il prend la grosse tête parce que on pourrait supposer ça entre guillemets que c'est lié à forcément la notoriété de prendre la grosse tête, mais ça amène rien. On va pas prendre plus des bras si on a la grosse tête ni rien. Non, ça sert à rien du tout. Donc il faut rester, je pense, soi-même. Qu'est-ce que tu as appris à TBS et qui t'est utile dans YouTube? Question suivante. Par contre, et la bouffe? Et la bouffe, effectivement aussi, c'est un tout. Non, ça il faut que t'arrêtes. Ça, je peux pas. Ça, le ridin dedans machin, là, il faut que t'arrêtes. Parce que Ah tu ouais, bouffes le matin, ça tue des gens. Voilà, l'idée en fait de ces vidéos de nutrition, c'était de montrer un peu voilà le point de vue d'un mec voilà qui fait du sport et comment je pourrais manger. Et si les gens veulent entre guillemets copier, tant mieux. Et s'ils veulent pas copier, bah, tant pis, voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. On a beau délirer, voilà, le ridin, les flocons d'avoine, etc. On a vu des vidéos qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à perdre du poids, qui arrivent vraiment à prendre de la masse, etc. Je fais souvent des vidéos de transformation avec des abonnés qui ont parfois des situations difficiles, qui ont perdu beaucoup de poids, qui ont pris beaucoup de poids ou qui ont vécu, voilà, des drames dans leur famille. Le fait de montrer ces transformations, ça motive énormément de personnes à perdre eux-mêmes du poids ou à prendre du poids en leur disant que voilà, c'est possible, que c'est pas que dans les magazines, ça peut arriver vraiment dans la vraie vie. Et ces personnes-là, en ayant pris du poids, quelque part, après, elles se sentent plus en confiance dans leur corps, plus en confiance dans leur boulot. Dit comme ça peut paraître un peu banal, mais pour ces personnes-là qui ont vraiment perdu du poids ou pris du poids, c'est vraiment on va dire une revanche sur la vie quelque part, et c'est quelque chose qui est vraiment important, et c'est pour ça que j'essaie aussi de les mettre en avant dans les vidéos. J'ai parlé beaucoup là, non? J'avais une question, comment tu te vois dans 15 ans? Alors c'est vrai que c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Alors j'ai aucune idée. Honnêtement, j'ai zéro idée de ce que YouTube va devenir. Comme je vous dis, c'est un métier incertain quelque part parce qu'il faut taffer parce qu'on sait pas comment ça peut être après. Donc voilà, c'est ta surprise. Moi c'est Clément. J'avais une question. Est-ce que tu as le projet d'ouvrir une salle de sport ou pas? Alors, c'est un projet. Bonjour Thibaut. Bonjour Monsieur Oui, Thierry. Mais je me suis réinscrit, j'ai pas réussi à passer le concours. Je voudrais savoir comment sont nées les 2 vidéos sur l'armée et les pompiers. On s'est mis en relation avec l'armée parce qu'on avait des contacts en commun. Mais ce qui est cool au final, c'est que les institutions se rendent compte que YouTube, c'est un certain poids, que le YouTubeur peut aussi avoir une influence sur les jeunes. Et pourquoi pas, avec de la chance, créer des vocations parmi vous, parmi les personnes qui regardent la vidéo. Et ouais, franchement, je kiffe à chaque fois faire des vidéos comme ça, c'est vraiment un bon délire. Salut, moi c'est Alexandra. Donc je voulais Bonsoir, savoir quelles sont les étapes les plus difficiles que tu as rencontrées depuis tes débuts sur ton parcours. On a l'impression que c'est des rencontres abonnées tout le temps, c'est vraiment que du positif tout le temps. Faut se dire que c'est un boulot, il faut trouver des idées. Tous les 3 jours, il faut trouver une idée. Ça veut dire que là, ce matin, avant de venir, j'ai tourné ma vidéo qui sortira demain soir. Donc là, en rentrant, je finis à 5h, j'ai 1 heure de voiture. Faut que j'aille à la salle parce que j'ai pas fait les jambes, il faut que j'aille faire les jambes. Après les jambes, faut que j'aille faire le montage jusqu'à minuit et demain la vidéo doit sortir. Alors, c'est un peu la merde là, j'ai un peu la bourre. Il y a quand même énormément de positifs, mais il faut voir que derrière ça, il y a quand même un boulot, même si on veut pas le croire, il y a quand même un boulot, une organisation, et voilà. Même si je suis pas organisé, il a fallu apprendre. De toute façon, il n'y a pas le choix, sinon on change de boulot, tout simplement. Est-ce que ta famille t'a toujours soutenu? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, que j'ai eu la chance que ma famille m'ait soutenu dès le début. Forcément, quand tu dis à ta mère non, je vais pas en master parce que je vais faire des vidéos sur YouTube et parler de petites meules énormes, ça refroidit un peu. On peut dire qu'ils ont toujours été là, qu'ils ont toujours soutenu. Et ouais, aujourd'hui, on travaille ensemble, donc c'est cool. En gros, t'as pas continué tes études après le bac et maintenant tu travailles sur Internet, quelque chose d'assez aléatoire. Ça peut être très bien un jour et le lendemain, tu pars en couille, tu fais plus rien. Ouais. Est-ce que t'as un plan B? Aucun. Zéro. En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a tout le travail de faire des vidéos, etc. Certes, on voit ça comme des vidéos, mais quelque part, il y a quand même des rencontres avec des personnes, il y a quand même de l'organisation. Mais voilà, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Si ça doit continuer, continuons. On croise les pecs et voilà. Moi, je voulais savoir si c'était possible de voir en live ce que ça donne, quoi. Si tu pouvais enlever ton t-shirt. C'est prévu ça ou pas? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle est où la lumière? Faut être sur la lumière, ça fait ressortir les stries et les veines. Ça va être rapide, d'accord, ok? Putain, pourquoi je fais ça, quoi? 1, 2...
Ouais, c'est pas si impressionnant, hein. Et les poils, ils sont où les poils? Ouais. J'aurais pas dû prendre du 12 ans quand même, parce que là. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir de ce témoignage parce que on voit qu'il n'y a rien de gratuit, quoi. C'est du travail et dans tous les cas, quoi que vous fassiez, ce sera du travail. Je veux te remercier d'être venu jusqu'à nous. Vraiment, c'est quelque chose qui est. Ça va, ça allait? J'étais bien? T'as été. Je te dirai la vérité en privé. Et il me tarde. Tu vas couper ça sans déconner. Non. Alors là, ça sera... Merci beaucoup. À plus tard. Non, ne partez pas encore, j'ai pas fini. Parler devant vous était vraiment une expérience énorme et sèche, et me tarde qu'une chose, c'est de recommencer très vite. Mais en attendant, surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Mais d'un autre côté, il faut voir le positif. C'est nouveau, on fait des économies, on diminue le gaspillage, on motive les gens à devenir énormes et secs, et on sauve la planète. Que demander de plus? Une paire de meules? Où ça?